Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On est reparti pour un petit bivouac. Pour l'instant il fait super beau, super chaud. D'ailleurs bon, je pense qu'on est mieux dans les bois plutôt qu'en plein centre-ville. Par contre ils ont annoncé de la pluie, enfin des orages pour cette nuit, ce soir, cette nuit. Donc on verra ce que ça donne, hein. Ça ne nous empêchera pas de sortir. Au programme du jour, un petit peu de boulot. Je vais certainement améliorer un petit peu l'abri de ma fille, puisque j'ai toujours en projet de venir avec mes enfants cet été pour un petit bivouac, pour leur premier bivouac. Et puis voilà, et puis profiter tout simplement, tranquillement, avec ma Pandy. Bon allez, on est parti. Donc je vous en avais déjà montré une, ou un, ça dépend. Donc il y a un broussin ou une loupe, ça dépend, les deux termes se disent. Donc c'est des excroissances en fait qui sont sur les troncs. Donc là en l'occurrence c'est un châtaignier. Donc vous voyez, hein, c'est balèze. Hein. Pandy, tu vas aller te mettre à côté là pour leur montrer un petit peu la taille que ça fait. Donc c'est des bois qui sont vraiment super jolis. Donc vous voyez quand même la taille du truc, il y a quand même de quoi faire. Donc c'est vraiment utilisé pour les plaquages et puis les manches de couteau, ce genre de truc. Donc ça fait des bois avec des veinages qui partent un petit peu dans tous les sens et du coup c'est vraiment super joli. Moi j'ai retrouvé une petite source. Heureusement que j'ai emmené de l'eau, hein, parce que donc la source elle sort de là au fond. Hein. Donc l'avantage des sources qui sortent de sous terre, c'est que elles sont filtrées un petit peu par tout ce qui est minéral. Enfin voilà, par le sable et tout, ça fait des effets de filtrage. Donc déjà il y a beaucoup moins de merdouille dedans. Bon forcément hein, quand ça sort comme ça et qu'il n'y a pas de circulation, c'est des points d'eau où les animaux viennent boire. Donc là l'eau elle est complètement infectée. Hein. Mais bon là en ce moment avec les chaleurs il n'y avait vraiment pas grand chose, donc pas de filet d'eau. Moi personnellement quand ça circule pas je prends pas le risque, je prends pas du tout, même filtré. Après moi généralement si vraiment je suis en manque d'eau, c'est filtré et surtout bouilli longtemps. Et voilà, on est arrivé sur le camp. Bon ça fait ouais, une grosse demi-heure qu'on est là. Donc vu qu'ils annoncent de la pluie, forcément j'ai monté la bâche. Hein. Donc voilà, tendu avec toujours pareil, des petits bouts de corde et puis des petites poupées. Bon du coup on a bien pris notre temps pour venir. On va en profiter pour attaquer l'apéro pratiquement tout de suite. Avec une petite bière à la myrtille. Et donc voilà, la fameuse bière artisanale, ardéchoise, donc aux myrtilles. Pour ce midi, c'est grande cuisine. Il m'a fallu, oh là, au moins 5 minutes. Petit sandwich pâté. Donc voilà, le projet du jour, c'est le démontage donc, de cet abri-là, hein, qui était un petit abri vite fait avec les enfants. Donc je vais le démonter en entier, donc repartir de zéro.
Et puis refaire un abri un peu dans le même type, donc au même endroit, hein, je vais rester exactement à cet endroit là. Donc refaire un abri type tipi. Et puis éventuellement, alors si j'ai le temps, j'essaierai bien de faire un espèce de lit en fait pour ma fille, pour qu'elle puisse dormir ici cet été. Voilà, donc c'est démonté. Donc toutes les grandes perches, je les ai mis là. Donc le tipi était ici, hein. Voilà, à ce niveau-là. Donc derrière ici, j'ai mis toutes les petites branches qui servaient de recouvrement, qui là me servent pas pour la structure. Donc maintenant, en fait, j'ai décidé donc de le refaire à l'emplacement où il était précédemment. Mais par contre, je vais mettre 2-3 petits coups de pelle, histoire que ça soit à peu près plat pour pouvoir faire le couchage après derrière. Ça tient. Bon voilà, ça avance tranquillement. Donc là j'ai mis toutes les poutres principales. J'étais obligé d'aller en recouper parce que forcément elles étaient trop courtes. Là je voudrais quand même une hauteur qui soit potable. Donc voilà, hop, jusqu'en haut. Donc il y a un trépied principal et puis après on vient s'intercaler en fait sur le trépied. Allez, on continue. Phase 2 ou 3 ou enfin bref, peu importe, je compte plus. Donc j'ai rajouté plein de petits branchages. Alors c'est issu de taille de hêtre. Donc ça fait des trucs tout tordus, tout fins et tout. Mais du coup on peut les entrelacer assez facilement. Et ça permet de boucher, on va dire, les gros trous avant de faire des choses plus précises et plus propres. Ça prend forme. Ça prend forme doucement. Alors la couverture en genêt, comme d'habitude, il en faut des tonnes. Alors donc tout le haut est pas fait. Et le bas est pas très
pas très hermétique, on va dire. Mais bon, voilà. Hein. Hop. Ah, il en manque un paquet. Hein. Donc j'ai arrêté pour le moment un petit peu la couverture, parce que j'ai plus de genêts et que je suis mort. Donc j'ai décidé de travailler un petit peu directement ici. Donc je suis en train de faire la structure pour le lit. Donc c'est tout simplement 2 bûches avec une entaille. Et puis là pour l'instant j'ai mis donc 2 montants, qui vont être les montants du lit. Et puis je mettrai plein de petites branches donc dans l'autre sens, dans ce sens-là, pour faire le sommier. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Petit lit, tranquille. C'est pas fini, mais bon. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être déjà pas mal. Soit je me repose un petit peu et puis je recommencerai tout à l'heure, j'en sais rien. Si j'ai envie d'aller marcher, j'irai chercher du genêt. Et autrement, ouais, un petit atelier feu par friction, tiens, ça peut le faire. Je l'ai. Bravo, chérie. Ah.
Donc voilà la drill et la planchette que j'ai utilisées pour allumer le feu. Donc c'est une nouvelle drill et une nouvelle planchette, hein. C'est la première fois que je les utilise. Et en fait j'ai toujours galéré avec le feu à l'archer, hein, honnêtement. Et avec ça, donc sans avoir l'habitude de la planchette, de la drill, j'ai réussi du premier coup. Enfin du premier coup non, j'ai réussi avec le premier trou de la planchette. Donc j'ai essayé 3 fois avant d'y arriver. Et donc pour les matériaux, c'est tous les deux du pin. Donc la planchette c'est du pin, la drill c'est du pain, pardon. Et elles proviennent du même arbre, en fait, de la même branche que j'ai coupée. Donc j'ai juste pris l'extrémité de la branche pour la drill et un peu plus loin pour la planchette. Et voilà, moi j'ai allumé le feu, donc Pandy, elle est corvée de patates. Bon, on profite d'avoir allumé le feu tôt, déjà pour chasser les moustiques, parce que c'était l'enfer. Et je vais essayer de faire un peu du coton carbo à partir de bouts de jean. Normalement le principe, hein, de toute façon reste toujours le même, hein. Le but c'est de carboniser du coton. Donc après que le coton vienne de jean ou de t-shirt, je pense qu'il y a peu d'importance, mais on va tester pour voir ça. Et voilà le résultat pour le coton carbo. Ouais, ça va, là c'est bon, il est bien carbonisé, il n'y a pas de souci. Ma petite souris est de retour. Bon, et le bivouac va se terminer maintenant. On va même ne pas bivouaquer. Il se trouve que Pandy et moi, on est tous les deux un petit peu malades. Alors moi, j'étais malade cette semaine, j'ai voulu venir bivouaquer quand même, mais je pense que j'ai un peu des restes. Le nid du feu m'a pas aidé. La fumée de la paille, je pense que ça m'a brassé un petit peu. Pandy va pas du tout, donc plutôt que de faire les warriors et de rester la nuit, surtout qu'en plus ils annoncent de la pluie pour cette nuit, donc je pense que en étant malade on mérite une bonne nuit de sommeil, au moins essayer de se reposer un petit peu. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo, même si elle est un petit peu plus courte que prévu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!